Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Hey, what's up mobber? Alors bienvenue dans un épisode large en mob, parce qu'aujourd'hui je vais toutes vous les montrer, parce qu'il y en a certaines qui vont disparaître de ma collection. J'ai beau adorer les mobs de tout mon cœur, là vous pouvez vous en rendre compte, ça commence à faire beaucoup de mobilettes pour une seule personne, enfin deux, y compris ma femme. Donc j'ai décidé de toutes les mettre dehors et il y en a qui vont devoir partir. Mais avant ça, j'aimerais toutes vous les montrer, savoir ce qu'elles ont vécu et savoir vous montrer un petit peu près comment elles fonctionnent. Donc j'ai fait appel à un ami qui va venir et puis on va se filmer, les essayer, vous montrer une vue d'ensemble quoi. C'est pas forcément pour me la vanter quand on voit une telle collection, quoique je suis quand même assez fier. Et on va commencer dans l'ordre, puis je vais vous montrer le tout premier modèle, la Peugeot 103. C'est ça qui m'a redonné l'étincelle de la mob. Donc on commence par la Peugeot 103 de ma femme. C'est une Peugeot que j'avais récupérée il y a quelques années, c'est ça qui m'a refait faire de la mobilette. Vous avez pu le voir dans cet épisode que j'avais tourné en décembre sur ma chaîne. Je lui avais de nouvelles fois refait la 103 parce qu'elle était toute pourrie. Donc voilà le dernier résultat. Et elle marche franchement très bien hein, pour une 103. Je ne sais pas de quelle année elle date, au moins des années 80. Et toute d'origine, sans pot d'échappement, sans rien du tout, elle fonctionne vraiment très bien. On atteint facilement les 65-70 km/h avec. À chaque fois qu'on l'utilise, c'est un régal. La mob est bien âgée mais robuste pour son âge, regardez sur l'étiquette, il n'y a même pas le 02 devant le numéro de téléphone du concessionnaire. Donc j'ai aucune idée de sa provenance et surtout de son année, mais ce qui est sûr c'est qu'elle va rester encore très longtemps dans la famille. Maintenant on passe à la deuxième mobilette que j'ai achetée il y a un an ou deux, la Moto Bécane, que vous pouvez voir dans cet épisode où je parle du pot d'échappement, comment bien le faire tenir sur ce type de moteur à V10. Une Moto Bécane, je sais pas, 85 ou 88, j'en ai un peu aucune idée. J'ai refait complètement de A à Z, tout, absolument tout, les câbles, les gaines, la peinture, le moteur, tout a été refait dessus. Et c'est vraiment cette mobilette qui m'a donné le virus, qui m'a redonné la passion et la constance envie de bricoler. Elle fonctionne vraiment très bien, je crois même qu'elle va un petit peu plus vite que la 103 de ma femme. Dessus il y a une petite selle biplace avec des cale-pieds à l'arrière, ça c'est vraiment bien si le copain ou la copine tombe en rade, on peut l'emmener derrière comme sur un scooter. Je suis vraiment très satisfait. Voilà, le petit détail tout bête mais finalement ça change tout sur une mob biplace. Voilà pour la Moto Bécane, on passe à la mobilette suivante, celle que j'ai eue après la Moto Bécane, donc une MBK 51, c'était un 4 de Magnum Racing, vous pouvez la voir là-dedans. Je parle juste du fait comment mettre la plaque d'immatriculation. Pareil, je l'ai mis complètement à nu, puis avec toutes les pièces que j'avais ici et là, je l'ai complètement remontée cette mob. J'aime bien le style, elle me fait penser à la MBK Roadster, une mobilette qui était vendue dans les années fin 90, début 2000. Introuvable comme mobilette, donc du coup je me suis inspiré de ce MBK Roadster pour refaire cette MBK 51 avec, donc j'ai fabriqué la barre de renfort et plein de choses que j'ai adaptées. C'est vraiment ça que j'aime dans la mobilette, c'est imaginer des choses, les adapter dessus, voir le résultat. Bien sûr il y a toujours plein de foirages. Voilà ce que j'avais réalisé sur la mob, c'est un porte-plaque, parce que les plaques sont grosses et pas du tout élégantes, donc là-dessus je m'étais éclaté à fabriquer ça. On passe maintenant à la mob, enfin au scoot que j'avais récupéré, un Peugeot Tracker, enfin, que j'avais acheté, j'avais complètement modifié pour faire du stunt. Donc vous pouvez le voir dans cet épisode, où du coup je renforce le cadre, j'ai mis des barres de renfort de manière à ce qu'ils soutiennent un peu tout ce que je lui fais endurer. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais moi ça m'éclate. J'ai essayé de réaliser mon rêve de gosse, c'est-à-dire faire des wheelings, des stoppies, plein de choses qui servent complètement à rien.
Voilà, quand j'étais au collège, je voyais les Jones faire ça et je me suis dit un jour je le ferai. Donc ça y est, je commence à y arriver. C'est complètement fait maison et vite fait et très mal fait, mais on s'en fiche de l'esthétique. En tout cas, il est super solide. Vu tout ce que je lui mets dans la tronche, le scooter, il n'a pas encore bronché. Voilà, on va passer sur un petit peu plus gros maintenant. Ma moto, une Yamaha 125 TDR, donc un 125 2 temps. Je peux vous dire que ça fonctionne super bien. Là, vous pourrez la voir dans cette vidéo. Ce qui est agréable avec, c'est qu'elle a vraiment le gabarit d'une moto 600 cm3. Et comme c'est du 2 temps, ça a une très bonne accélération, une vitesse de pointe de 130 maximum. Donc on se sent vraiment comme sur une vraie moto dessus. En première et en seconde, c'est vraiment, ça équivaut à des 600 cm3. Bon, après sur la longe, il ne faut pas trop en demander non plus au niveau du couple, mais j'en suis très satisfait. C'est la moto quotidienne, sauf quand il pleut, évidemment. Et pour avoir eu pas mal de 125 cm3, bah, celle-ci je l'échangerai pour rien du tout. J'ai pas trouvé quelque chose de mieux. Surtout que pour un 2 temps 125, c'est extrêmement robuste. On passe à la suivante. Donc ça c'est le tout dernier, le prototype que j'ai fabriqué. Vous pourrez voir dans mes précédentes vidéos. Voilà, je parle de ce prototype. J'ai cette idée en tête depuis que je suis adolescent. Et je me suis dit, ça y est, je vais enfin le réaliser. Donc j'ai mis quelques mois à réaliser ce prototype. On aimera ou on n'aimera pas. Il n'est pas encore complètement terminé. Donc ça, je le ferai l'hiver prochain, parce que j'ai autre chose à faire maintenant. Mais l'idée, c'était de récupérer un cadre de 103, de le modifier complètement, et d'y mettre un coffre Incel Café Racer. Et puis la motorisation, c'est normal, c'est du 103. Donc j'ai fabriqué les carénages, le faux réservoir, le coffre, j'ai installé la selle, enfin j'ai fait en sorte que tout s'assemble, c'est un prototype, hein, tout simplement. Voilà, donc un cadre complètement coupé et ressoudé, de manière à accueillir les nouveaux éléments de la mob. Après je comprends qu'on aime ou on n'aime pas, mais ce qui m'intéresse encore, je vais pas parler de prouesse technique, mais c'est juste l'idée, imaginer des choses et tenter de les mettre en place, voir si ça fonctionne. Bon, et puis forcément c'est une mobilette, donc ça tombe toujours en panne. Fallait qu'une mobilette tombe en panne pendant les essais, pendant les promenades. Voilà, comme je vous disais, l'idée de base c'était de fabriquer un coffre pour y loger un casque. Donc c'est un pari réussi, hein, ça fonctionne plutôt bien. Après on peut mettre un système de serrure, enfin il y a plein de choses encore à améliorer sur cette mobilette. Je prendrai le temps de le faire un petit peu plus tard. Et maintenant on va pouvoir passer à la dernière de la collection, ce que j'appelle la mob de trop. Donc pour l'instant elle n'est même pas finie. Vous avez pu le voir dans cet épisode, la mob de trop. Donc c'est des éléments qui me restaient, je les ai assemblés, puis je me suis dit que j'allais repeindre et inviter les copains à barbecue pour qu'ils dessinent dessus, que ce soit un petit peu leur mobilette quand ils viendront à la maison, qu'ils puissent l'utiliser. Donc maintenant, il faut que je la termine, il faut que je monte un moteur, des câbles, tout ça. Mais pour les sorties, étant donné que la mobilette c'est un loisir accessible à tout le monde, je me suis dit que ce serait sympa que les potes aient leur propre mobilette et que l'on puisse sortir avec, qu'ils puissent m'accompagner dans mes délires d'adolescent attardé. Alors Yorick, on va faire quel mob? Peut-être la 103 de Gwen. La 103, c'est la préférée. Ouais. Une parmi les 6, là tu prends pas la moto, tu prends la 103. Voilà les mobbers, donc j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Moi j'ai fait mon choix, du coup c'est celle-ci que je vais vendre. J'ai bien pesé le pour et le contre, et la 103 c'est celle de ma femme, je ne peux pas la vendre. La blanche, je souhaite absolument la garder. La moto, je m'en sers pour aller au travail. Le scooter est invendable, le prototype est invendable, et la mob des potes, du coup c'est la mob des potes. Donc malheureusement c'est celle-ci l'élu, c'est celle-ci dont je vais devoir me séparer. C'est vraiment un regret que je la vende, parce que c'est celle-ci, la 103, qui m'avait remis le pied à l'étrier pour bidouiller de la mob. Mais bon,
Voilà, je suis pas Crésus, je suis obligé de faire un choix pour avancer dans mes projets, donc je la vends pour financer un prochain projet et puis également libérer de la place parce que au fur et à mesure les mobs ça s'entasse et on en manque. Donc voilà, malheureusement mon choix est fait et vous ne la verrez plus dans les prochaines vidéos. Adieu la motobécane.